Ne jugez pas une action à son prix. Pour de nombreux nouveaux investisseurs, la bourse semble un jeu simple. Les actions bon marché sont forcément de bonnes affaires et les actions chères sont forcément surévaluées. Cette supposition, bien qu'intuitive, a conduit d'innombrables personnes à commettre des erreurs coûteuses. Acheter des actifs qu'elles comprennent à peine, vendre au pire moment ou risquer leur capital durement gagné dans des entreprises qu'elles ne connaissent pas. La réalité est plus dure qu'il n'y paraît. Se focaliser uniquement sur le prix a détruit bien plus de richesses qu'on ne le pense. C'est pourquoi il est crucial de saisir un principe fondamental. Le prix n'est pas synonyme de valeur. Comprendre cette distinction peut transformer radicalement votre façon d'évaluer vos investissements et la façon dont vous protégez et faites fructifier votre argent. Cette différence, maintes fois soulignée par les grands investisseurs à travers l'histoire, est l'un des fondements qui distingue un investisseur averti de celui qui se contente de spéculer sur les fluctuations quotidiennes du marché. La comprendre permet non seulement de prendre de meilleures décisions, mais aussi de savoir quand une opportunité est réellement intéressante et quand il vaut mieux s'abstenir. Pour commencer, il est utile d'établir des comparaisons avec des situations du quotidien, des scénarios compréhensibles par tous, car cela permet de construire des bases solides avant d'aborder le terrain plus technique du marché boursier. Prenons l'exemple de l'achat d'une maison, un actif que la plupart des gens analysent avec bien plus de rigueur qu'une action. Curieusement, lorsqu'on évalue une maison, on se contente rarement du prix affiché. On prend en compte le quartier, la superficie, la qualité des matériaux, l'état général, les commodités à proximité et d'autres facteurs permettant de vérifier si le prix correspond réellement à la qualité du bien. Imaginez maintenant qu'une personne trouve une maison de 300 mètres carrés dans un quartier où elle visite régulièrement des propriétés. Le vendeur en demande 250 000 €. Ce prix, celui indiqué dans l'annonce, est le prix astérisque. Mais personne de sensé n'affirmerait que ce prix représente, sans aucun doute, la valeur réelle du bien. Avant de considérer qu'il s'agit d'une bonne affaire, il est nécessaire de comparer ce prix avec les prix du marché local. Après quelques recherches, on peut découvrir que le prix au mètre carré dans ce quartier est d'environ 1 500 €. En multipliant ce prix de référence par les 300 mètres carrés de la maison, on obtient une valeur estimée à environ 450 000 €. Ce simple calcul aboutit à une conclusion évidente. La valeur réelle du bien est nettement supérieure à son prix de vente. L'acheteur bénéficie ainsi d'une marge de sécurité considérable. Il paie moins que sa valeur réelle, compte tenu du quartier et des biens comparables. Cet écart entre le prix payé et la valeur intrinsèque du bien est précisément l'une des clés d'un investissement judicieux. Si l'on extrapole ce principe au monde des actions, un phénomène similaire se produit, bien que le processus d'évaluation soit plus complexe. En bourse, il n'existe ni surface ni emplacement physique permettant une comparaison immédiate entre deux actions. Les entreprises sont des organisations dynamiques avec des revenus, des dépenses, des équipes dirigeantes, des dettes, des plans de croissance et une multitude de variables qui influencent leur capacité à créer de la valeur au fil du temps. C'est pourquoi, même si deux entreprises affichent le même cours de bourse, l'une peut être sous-évaluée et l'autre surévaluée, selon leur potentiel réel et leur situation financière interne. Le prix n'est alors que la valeur que le marché lui attribue à un instant donné, influencée par les émotions collectives, l'actualité, les rumeurs ou les tendances du marché. Mais la valeur intrinsèque représente l'essence économique de ce qu'une entreprise peut générer sur le long terme grâce à son modèle économique, sa compétitivité, ses marges bénéficiaires, sa rentabilité et d'autres éléments fondamentaux. Ce sont ces éléments qui comptent réellement pour un investissement à long terme. Ceci nous permet de comprendre pourquoi, malgré les fluctuations constantes du cours des actions en bourse, la valeur réelle d'une entreprise n'évolue pas au même rythme. La valeur se transforme lentement, au gré des résultats de l'entreprise, de sa capacité à générer des profits ou de son potentiel de croissance et d'expansion. Autrement dit, le prix est volatile et imprévisible, la valeur est stable et rationnelle, Ne pas saisir cette distinction conduit à de mauvaises décisions, surtout en période de turbulence sur les marchés. Nombre d'investisseurs, face à la chute du cours d'une action, réagissent par la peur et vendent. Ils ne cherchent pas à déterminer si cette baisse est due à un problème fondamental de l'entreprise ou simplement à une fluctuation passagère et émotionnelle du marché. À l'inverse, les investisseurs qui comprennent la valeur intrinsèque d'une entreprise à repérer une baisse de prix rationnelle. Pour eux, c'est souvent le signe d'une excellente opportunité d'achat. Cela se produit fréquemment lors de replis boursiers généralisés ou de crises temporaires qui affectent toutes les actions, qu'elles soient de qualité ou non. Ainsi, la compréhension de la valeur intrinsèque agit comme une boussole dans un marché apparemment chaotique. Elle apporte de la clarté, dissipe les doutes et permet de fonder ses choix sur des principes économiques solides plutôt que sur la peur ou l'excitation du moment.
C'est un concept fondamental. Bien qu'il paraisse simple, son application correcte est la clé d'une approche d'investissement plus judicieuse et plus résiliente. Cette introduction pose les bases de ce qui suit. Nous explorons l'interaction entre la valeur intrinsèque et le prix du marché. Comment définir une marge de sécurité? Quels facteurs à court terme influencent les prix et quels sont les facteurs réellement déterminants pour évaluer la valeur d'une action? Nous approfondirons ensuite chacun de ces aspects afin de démontrer comment évaluer un investissement en fonction de sa valeur profonde et non uniquement de son prix. Alors, comment déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise? C'est là qu'une analyse approfondie s'impose, prenant en compte de multiples facteurs: son chiffre d'affaires, la stabilité de ses bénéfices, la qualité de son équipe dirigeante, sa position concurrentielle au sein de son secteur, son potentiel de croissance, son niveau d'endettement, l'efficacité avec laquelle elle utilise ses ressources, surtout sa capacité à générer des profits de manière constante dans le temps. Tous ces éléments permettent d'estimer les flux de trésorerie futurs potentiels de l'entreprise. En calculant ces flux de trésorerie prévisionnels, ce que l'entreprise devrait générer au cours des prochaines années, on obtient une approximation de sa valeur réelle actuelle. Ce chiffre représente sa valeur intrinsèque. Bien qu'il ne s'agisse jamais d'une valeur parfaitement exacte, il offre une vision bien plus réaliste que le simple cours actuel de l'action. Le cours, quant à lui, est influencé par l'émotion. Ces émotions collectives peuvent faire fluctuer le cours d'une action bien au-delà ou bien en deçà de sa valeur réelle, et c'est précisément ainsi que se présentent des opportunités exceptionnelles sur les marchés. Lorsque la plupart des investisseurs paniquent et vendent leurs actions sans réfléchir, leur cours s'effondre. Mais si l'entreprise reste solide, avec des fondamentaux robustes et une activité pérenne, sa valeur intrinsèque se maintient, voire continue de croître. Ce décalage temporaire entre le prix et la valeur est le principal atout des investisseurs patients. Les opportunités les plus prometteuses émergent souvent lorsque le marché surréagit à une information, une rumeur ou une interprétation erronée d'un événement économique. Dans ces moments-là, le prix chute, mais la valeur intrinsèque reste largement intacte. Un investisseur qui comprend cette distinction peut acquérir des actifs de grande qualité à prix réduit, créant ainsi une marge de sécurité qui protège son capital. C'est pourquoi la discipline et la lucidité sont absolument essentielles. Le marché bombarde constamment les participants d'émotions, principalement la peur et l'avidité. Lorsque les prix baissent, beaucoup paniquent et vendent. Lorsqu'ils montent, ils se laissent emporter par l'euphorie et achètent sans analyse approfondie. Ce comportement conduit à des décisions impulsives et, en fin de compte, à des pertes financières. À l'inverse, un investisseur guidé par la valeur intrinsèque prend des décisions plus calmes et plus rationnelles, en phase avec la réalité économique de l'entreprise et non avec l'humeur passagère du marché. Un autre point crucial est que la valeur intrinsèque d'une entreprise évolue dans le temps, mais pas quotidiennement. Les entreprises ne se transforment pas du jour au lendemain. Leurs revenus, leurs coûts et leur position sur le marché évoluent progressivement. De ce fait, leur valeur intrinsèque demeure relativement stable, tandis que leur cours peut fluctuer considérablement en quelques heures. C'est précisément cette stabilité de la valeur intrinsèque qui permet une analyse rationnelle et des décisions d'investissement réfléchies et à long terme. Pour visualiser ce concept, imaginez un graphique simple. La valeur intrinsèque serait une ligne qui monte ou descend régulièrement, reflétant la performance réelle de l'entreprise. Le prix, en revanche, serait une ligne volatile et sinueuse qui oscille autour de ce noyau stable. Parfois, il est bien au-dessus de la valeur intrinsèque, d'autres fois bien en dessous. Le talent de l'investisseur réside dans sa capacité à reconnaître ces fluctuations de prix qui créent des opportunités exceptionnelles d'acquérir un actif de valeur à un prix inférieur à sa valeur réelle. Nombre des investisseurs les plus prospères au monde fondent leur stratégie sur ce principe. Ils achètent des actifs lorsque le marché les pénalise injustement et ils vendent lorsque leur prix s'emballe. Cette distinction entre prix et valeur, associée à la patience nécessaire pour attendre que le marché se corrige, est la clé de la réussite et de la pérennité de leur fortune. C'est une méthode qui permet d'éviter les risques inutiles en tirant parti de l'irrationalité temporaire du marché. En définitive, comprendre le lien entre la valeur intrinsèque et le prix du marché est essentiel pour éviter les pièges, les modes et les bulles spéculatives qui mènent à des décisions financières hâtives. La valeur est le fondement, le prix n'est que la façade. Se fier à la façade est toujours risqué. Approfondir l'essence d'un investissement, voilà ce qui distingue un investisseur averti de celui qui se contente de suivre les tendances du marché, sans comprendre ce qu'il achète réellement. S'il est une force qui, inlassablement, dicte la direction des marchés financiers plus que n'importe quel graphique, titre de presse ou modèle mathématique, c'est bien la psychologie humaine. Quels que soient les progrès technologiques,
le nombre d'outils analytiques développés ou la sophistication des indicateurs utilisés. Tant que l'argent sera géré par des êtres humains, les émotions continueront d'influencer les décisions d'investissement. L'économie est souvent présentée comme une science rationnelle, mais en pratique, les marchés fonctionnent comme une arène émotionnelle qui amplifie de manière disproportionnée la peur et l'espoir. Pour comprendre véritablement pourquoi les prix fluctuent de façon si imprévisible à court terme, il faut reconnaître que derrière chaque ordre d'achat et de vente se cachent des perceptions, des attentes, des impulsions et des biais psychologiques individuels. Le marché n'est pas une entité mystérieuse. Il est le reflet collectif de ce que des millions de personnes croient, ressentent ou craignent à un instant donné. La première et la plus dominante des émotions sur les marchés est la peur. Lorsque les investisseurs craignent de perdre de l'argent, ils ont tendance à prendre des décisions impulsives, précipitées et souvent erronées. Une simple mauvaise nouvelle, une rumeur ou une chute brutale du cours peut déclencher une vague de vente massive. Cette réaction en chaîne ne s'explique pas par une incapacité de l'entreprise à créer de la valeur, mais par la tendance humaine à surréagir face à l'incertitude. La peur a le pouvoir d'obscurcir le bon sens. Une action peut chuter de 20% ou 30% en quelques jours, même si rien n'a fondamentalement changé au sein de l'entreprise. Le deuxième puissant moteur émotionnel est l'avidité. Lorsque les prix augmentent, même sans fondamentaux solides, la plupart des investisseurs ressentent une envie irrésistible de suivre la tendance, craignant de rater une prétendue opportunité en or. Ce phénomène est si courant qu'il se répète de génération en génération. Bulles spéculatives, engouement pour la tech, mode passagère et active qui deviennent populaires sans raison apparente. L'avidité est une émotion puissante car elle crée une illusion de certitude, comme si le marché garantissait une hausse continue des prix. L'histoire montre que cette illusion finit toujours par se dissiper. Cependant, la peur et l'avidité n'agissent pas isolément. De nombreux autres biais psychologiques faussent le raisonnement de l'investisseur moyen. L'un d'eux est le biais de confirmation, la tendance à ne rechercher que les informations qui confirment nos croyances. Si quelqu'un pense qu'une action va monter, il ignorera toute donnée contredisant cette conviction et se concentrera uniquement sur les actualités confirmant son optimisme. S'il pense qu'elle va baisser, il fera de même, mais en recherchant des signaux négatifs. Ce schéma de pensée les empêche d'avoir une vision d'ensemble et conduit à des interprétations biaisées qui peuvent nuire à leurs résultats. Un autre biais très courant est l'effet de troupeau, qui pousse les individus à imiter le comportement des autres. S'ils voient la majorité acheter, ils achètent aussi. S'ils voient tout le monde vendre, ils vendent sans hésiter. Ce comportement est l'une des principales raisons pour lesquelles les marchés s'écartent autant de leur valeur intrinsèque. Lorsque de nombreux investisseurs agissent sous le coup de l'émotion plutôt que par l'analyse, les prix s'emballent ou s'effondrent plus qu'ils ne le devraient. La pression sociale, même inconsciente, renforce fortement l'idée que, si tout le monde le fait, c'est forcément la bonne décision. La surconfiance est un autre facteur psychologique qui fausse les décisions d'investissement. Nombreux sont ceux qui pensent pouvoir prédire les fluctuations du marché grâce à leur intuition ou en se remémorant un succès passé. Cela conduit à des transactions impulsives, à une prise de risques excessive et injustifiée, et à une sous-estimation des pertes potentielles. En réalité, les marchés sont bien trop complexes pour être prédits avec certitude, et la confiance sans analyse approfondie se traduit souvent par des revers financiers importants. Il y a ensuite la peur de rater une opportunité, FOMO. Cette anxiété pousse les gens à acheter des actifs qu'ils connaissent mal, simplement parce qu'ils voient d'autres personnes réaliser des profits rapides. Nous avons constaté ce phénomène à maintes reprises avec les crypto-monnaies, les valeurs technologiques et diverses tendances d'actifs volatiles. La FOMO incite les investisseurs à ignorer l'analyse fondamentale, à acheter à des prix gonflés, finalement à se faire piéger lorsque l'euphorie retombe. En outre, il y a l'aversion à la perte, un trait humain profondément ancré. La douleur de perdre de l'argent est ressentie beaucoup plus intensément que le plaisir d'en gagner. Cela conduit à des comportements irrationnels, comme le maintien d'investissements perdants dans l'espoir d'un redressement, même lorsque les fondamentaux de l'entreprise se sont complètement détériorés. Autrement dit, la peur de constater une perte peut paralyser un investisseur et l'empêcher d'agir. Le marché, en combinant des millions de ces réactions émotionnelles, crée une dynamique qui ne suit pas toujours une logique mathématique. Les hauts sont souvent alimentés par des anticipations irrationnelles et les baisses par des craintes exagérées. Par conséquent, l'évolution du cours d'une action reflète davantage l'état émotionnel collectif que la santé financière des entreprises sous-jacentes. Seule une approche rigoureuse permet à un investisseur de faire abstraction de ce brouhaha émotionnel et de prendre des décisions plus rationnelles. Comprendre la psychologie des marchés ne consiste pas à éliminer les émotions, c'est impossible, mais à en reconnaître l'influence pour ne pas en devenir prisonnier.
Les investisseurs les plus performants ne se distinguent ni par des informations secrètes ni par des compétences extraordinaires, mais par leur capacité à garder leur sang-froid lorsque tous les autres réagissent impulsivement. Ils voient ce que les autres craignent de voir, analysent ce que les autres préfèrent ignorer et agissent lorsque la majorité est paralysée. En fin de compte, la maîtrise des émotions est un atout concurrentiel. Savoir ignorer le bruit ambiant, analyser les fondamentaux et éviter d'être emporté par la volatilité émotionnelle des marchés permet de prendre de meilleures décisions, surtout d'obtenir des résultats plus constants sur le long terme. Le marché récompensera toujours la patience et sanctionnera l'impulsivité. C'est pourquoi la psychologie n'est pas un détail en finance. C'est une force silencieuse qui façonne chaque mouvement de marché et détermine le destin de ceux qui y participent. L'une des constatations les plus déroutantes pour les nouveaux investisseurs est de découvrir que le cours d'une action ne reflète pas toujours la valeur réelle de l'entreprise. À première vue, il semblerait logique que le marché fixe des prix équitables en se basant sur des données objectives, des performances financières et des anticipations raisonnables. Cependant, cette vision idéalisée est loin de la réalité. Le marché ne fonctionne pas comme une machine infaillible. Il se comporte davantage comme un organisme vivant, animé d'impulsions, de crainte, d'anticipation et de réaction excessive. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre la différence fondamentale entre prix et valeur pour prendre des décisions éclairées. Le prix d'une action est simplement le résultat de l'interaction entre acheteurs et vendeurs à un instant précis. C'est un chiffre visible, immédiat et en constante évolution, influencé par toutes sortes de stimuli, actualités, rumeurs, fluctuations des marchés mondiaux, politiques gouvernementales, tensions économiques, variations des taux d'intérêt et même publications sur les réseaux sociaux. Ce prix peut s'envoler ou s'effondrer brutalement, même si l'entreprise n'a modifié aucun aspect de ses opérations. En bref, le prix est volatile car il reflète l'état émotionnel du marché et non nécessairement la performance de l'entreprise. La valeur réelle de l'entreprise, en revanche, est beaucoup plus stable et repose sur des éléments qui ne changent pas du jour au lendemain. Cette valeur provient de l'analyse des fondamentaux, chiffre d'affaires, coût, marge bénéficiaire, endettement, croissance attendue, capacité à générer des bénéfices, solidité du modèle économique, position concurrentielle et efficacité de la gestion. Aucun de ces facteurs ne se transforme radicalement d'un jour à l'autre, ce qui signifie que la valeur intrinsèque évolue lentement et de façon prévisible, tandis que le prix fluctue au gré des variations du marché. Cette divergence entre prix et valeur est source de nombreuses confusions. Beaucoup d'investisseurs inexpérimentés pensent qu'une baisse de prix signale une réelle détérioration de l'entreprise ou qu'une hausse soudaine indique une amélioration significative de ses fondamentaux. Or, dans la plupart des cas, surtout à court terme, les fluctuations de prix sont des réactions à l'émotion collective et non à des données concrètes. C'est précisément pourquoi les opportunités les plus intéressantes se présentent lorsque le marché réagit de manière excessive à des stimuli temporaires, ce qui entraîne un écart important entre le prix et sa valeur intrinsèque. L'une des principales raisons de la divergence entre prix et valeur réside dans le flux constant d'informations, dont une grande partie est sans incidence sur la performance à long terme. Les entreprises publient des résultats trimestriels, des rapports financiers et des annonces susceptibles de décevoir ou d'enthousiasmer les investisseurs à court terme, même si cela ne modifie en rien la trajectoire de croissance globale. Par exemple, si une entreprise annonce une croissance de ses bénéfices inférieure aux prévisions des analystes, son cours peut chuter brutalement, même si elle demeure solide et rentable. Dans ce cas, le marché ne valorise pas l'entreprise, il réagit à des attentes non satisfaites. L'actualité macroéconomique a également un impact disproportionné. Une hausse des taux d'intérêt, une déclaration d'un dirigeant politique, des tensions géopolitiques ou des prévisions économiques peuvent déclencher de fortes fluctuations du marché, sans lien direct avec la performance d'une entreprise en particulier. Dans ces situations, le marché réagit sous l'effet d'une peur généralisée, entraînant dans sa chute toutes les actions, même celles qui ne sont pas directement concernées par l'événement. Un autre élément qui distingue le prix de la valeur est le comportement collectif. Lorsqu'une chute importante du marché survient, des centaines de milliers d'investisseurs paniquent et vendent pour se protéger, alimentant ainsi de nouvelles baisses. Ce comportement collectif n'a rien à voir avec la qualité des entreprises dans lesquelles ils ont investi. En réalité, les entreprises continuent souvent de fonctionner parfaitement normalement, générant des revenus, restant rentables et en croissance, même lorsque le cours de leurs actions chute brutalement. Il en va de même lors de flambées de prix excessives. Lorsque le marché entre dans une phase d'euphorie, de nombreuses actions voient leur prix s'envoler sans aucune raison fondamentale justifiant cette hausse. Au-delà des réactions émotionnelles, des facteurs structurels contribuent également à creuser l'écart entre le prix et la valeur. Par exemple,
Les fonds d'investissement peuvent être contraints de vendre des actions non pas en raison de mauvaises performances de l'entreprise sous-jacente, mais par besoin de liquidité pour honorer les demandes de rachat des investisseurs. De même, les algorithmes de trading automatisés réagissent à des signaux mathématiques et peuvent provoquer de fortes fluctuations de prix sans analyse fondamentale préalable. Ce type de comportement mécanique amplifie la volatilité et creuse l'écart entre le prix affiché et la valeur réelle de l'entreprise. Un autre facteur crucial est la spéculation. Le marché regorge d'acteurs qui n'investissent pas pour devenir actionnaires, mais pour réaliser des profits rapides. Ces spéculateurs achètent et vendent fréquemment, motivés par de faibles variations de prix, indépendamment de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Lorsque de grands groupes de spéculateurs concentrent leurs transactions sur certaines entreprises, le prix peut monter ou descendre de façon illogique, simplement parce que l'entreprise est devenue un actif attractif pour la spéculation. Ce phénomène est particulièrement fréquent avec les actifs volatiles, populaires ou médiatisés. Le décalage entre le prix et la valeur devient flagrant lors de périodes d'irrationalité extrême. Lors d'une crise financière, par exemple, le marché a tendance à sanctionner même les entreprises les plus solides, car la peur domine toutes les décisions. À l'inverse, lors de marchés haussiers euphoriques, même des entreprises sans modèle économique clair peuvent atteindre des valorisations absurdes. Ce qui caractérise ces extrêmes, ce ne sont pas les performances réelles des entreprises, mais l'émotion collective du marché. Comprendre cette dynamique est crucial pour tout investisseur. À court terme, les prix fluctuent de manière chaotique, sous l'effet des émotions, des informations éphémères et des réactions excessives. Mais à long terme, c'est la valeur intrinsèque qui finit par prévaloir. L'histoire des marchés montre que, tôt ou tard, les cours boursiers convergent vers la valeur réelle des entreprises. L'essentiel est de repérer les erreurs du marché et d'en tirer profit. L'investisseur patient, discipliné et axé sur la valeur comprend qu'un prix n'a de sens que par rapport à sa valeur intrinsèque. L'objectif n'est pas de deviner l'évolution du marché demain, mais d'évaluer l'écart entre le cours actuel et la valeur réelle de l'entreprise. Cette différence détermine si une action est chère, bon marché ou correctement valorisée. Ceux qui maîtrisent cette perspective ne sont pas intimidés par la volatilité, car ils savent que le marché, bien qu'irrationnel à court terme, finit toujours par se corriger de lui-même à long terme. L'un des phénomènes les plus déconcertants des marchés financiers est la fluctuation constante des cours boursiers, même lorsque rien de substantiel n'a changé au sein de l'entreprise. Ce paradoxe déconcerte les nouveaux investisseurs tout en offrant une opportunité extraordinaire à ceux qui comprennent la véritable nature de ces fluctuations de prix. L'essentiel est de réaliser que le marché boursier n'est pas un système rationnel qui ajuste les prix en fonction de la valeur réelle, du moins pas à court terme. Il s'agit plutôt d'un écosystème d'émotions, d'anticipation, de craintes et de réactions spontanées qui, souvent, déforment la réalité. Les marchés financiers sont le reflet à grande échelle du comportement humain. Ils sont le fruit de milliers de décisions guidées par la peur, l'euphorie, l'incertitude, la spéculation, la confiance excessive et les interprétations personnelles des événements. C'est pourquoi il est fréquent d'observer des fluctuations de cours sans lien logique avec la santé financière d'une entreprise. En réalité, plus de 90% des variations quotidiennes des cours boursiers sont dues à des facteurs psychologiques et externes, et non à des changements dans les fondamentaux de l'entreprise. Autrement dit, la plupart du temps, l'entreprise continue de fonctionner exactement comme avant, même si son action monte ou descend brusquement. Pourquoi ce comportement apparemment illogique se produit-il? Parce que le prix se forme à partir de perceptions et non de réalité. Lorsqu'une rumeur se propage, même totalement infondée, elle peut engendrer la peur et déclencher des ventes massives. Lorsqu'une entreprise publie des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes, le marché réagit souvent de façon spectaculaire, comme si son modèle économique s'était effondré du jour au lendemain. Même lorsqu'un gouvernement publie une déclaration ambiguë ou qu'un indicateur économique s'avère faible, de nombreux investisseurs réagissent impulsivement, vendant des actions d'entreprises qui ne sont même pas concernées par l'événement. L'impact des actualités macroéconomiques en est un exemple frappant. Si les marchés mondiaux chutent en raison de tensions géopolitiques, de nombreuses actions sont pénalisées, même celles d'entreprises opérant dans des secteurs totalement étrangers au conflit. Une entreprise agroalimentaire stable, bénéficiant de contrats sécurisés, d'une demande constante et d'une excellente santé financière, peut voir son cours s'effondrer simplement parce que le reste du marché est pris de panique. Les investisseurs expérimentés savent que ce phénomène ne traduit pas une réelle variation de la valeur de l'entreprise, mais plutôt une réaction collective disproportionnée. Ce même phénomène se produit également à la hausse. Lorsqu'un secteur particulier devient à la mode, qu'il s'agisse de technologie, d'énergie renouvelable, de véhicules électriques, d'intelligence artificielle ou de biotechnologie, le marché a tendance à faire grimper les prix bien au-delà de leur valeur intrinsèque.
Emportés par l'enthousiasme général, les investisseurs achètent par peur de rater une opportunité, FOMO, créant ainsi des bulles spéculatives qui finissent inévitablement par éclater. Le prix devient alors le reflet d'une émotion collective et non de la capacité réelle de l'entreprise à créer de la valeur. La volatilité est une autre caractéristique essentielle qui explique le décalage entre prix et valeur. Le marché est en perpétuel mouvement. Même si une entreprise n'a publié aucune nouvelle donnée, son cours peut fluctuer en fonction des anticipations du jour, du comportement des autres investisseurs ou de la conjoncture mondiale. Cette volatilité n'est pas forcément négative. En réalité, pour un investisseur discipliné, elle représente une formidable opportunité. Lorsque le marché réagit de manière irrationnelle, les prix s'écartent de la valeur intrinsèque, créant des moments opportuns pour acheter ou vendre. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Un simple commentaire sur une plateforme majeure peut déclencher des achats massifs ou des vents frénétiques. Des initiatives coordonnées par des groupes d'utilisateurs peuvent faire grimper les cours boursiers sans aucun fondement logique, comme on l'a vu récemment pour des entreprises en mauvaise santé financière, dont le cours a explosé sans aucune justification commerciale fondamentale. Ce type de comportement démontre que le prix est extrêmement vulnérable à la manipulation émotionnelle collective, tandis que la valeur intrinsèque demeure stable. Il est également crucial de comprendre le rôle de l'analyse à court terme. Nombre d'investisseurs se focalisent sur les résultats trimestriels, tentant d'anticiper la réaction du marché. Or, les bénéfices d'un seul trimestre ne représentent qu'une infime partie de la durée de vie totale d'une entreprise. Une entreprise sérieuse et bien gérée résonne en années, voire en décennies. À l'inverse, les analystes et les investisseurs qui se concentrent sur seulement 3 mois d'activité risquent de tomber dans le piège de la surréaction à des données sans pertinence à long terme. Imaginez la différence entre observer un arbre isolé et analyser une forêt entière. L'investisseur émotionnel se focalise sur la feuille tombée aujourd'hui, le léger changement de couleur, la branche qui craque sous le vent, et croit à une catastrophe imminente. L'investisseur axé sur la valeur, en revanche, analyse la santé de l'écosystème dans son ensemble, le climat, la qualité du sol et la croissance régulière de l'ensemble. À court terme, tout paraît plus dramatique, mais à long terme, seule la tendance de fond compte. Un autre élément fondamental est le comportement des grands fonds d'investissement. Souvent, ces fonds ont besoin de liquidités pour couvrir les retraits de leurs clients, ajuster leur portefeuille ou se conformer aux exigences réglementaires. Dans ces moments-là, ils sont contraints de vendre des actions, même si leur valeur intrinsèque est élevée. Ces ventes forcées peuvent entraîner des chutes de cours brutales, créant l'illusion d'une détérioration inexistante. Le cours de l'action chute en raison d'un besoin de liquidité et non à cause de problèmes fondamentaux. Si d'autres investisseurs interprètent cette baisse comme un signal d'alarme, l'ampleur du mouvement est amplifiée, éloignant encore davantage le prix de sa valeur réelle. Les algorithmes de trading contribuent également de manière significative à ce décalage. Ces systèmes automatisés réagissent à des signaux techniques et non à une analyse fondamentale. Leurs décisions reposent sur des configurations mathématiques, des variations de volume, des franchissements de niveaux de support ou de résistance, et d'autres variables sans lien avec la santé réelle de l'entreprise. Lorsque les algorithmes détectent certaines conditions de marché, ils se mettent automatiquement à acheter ou à vendre, provoquant des fluctuations de prix sans justification économique. Cette dynamique est particulièrement fréquente lors des journées de forte volatilité, lorsque des milliers d'algorithmes opèrent simultanément. Tout cela conduit à une conclusion essentielle pour tout investisseur. Les prix évoluent beaucoup plus vite que la valeur. La volatilité du marché peut faire grimper une action de 10% en une journée ou la faire chuter de 15% en une semaine, mais il est pratiquement impossible que l'activité réelle de l'entreprise évolue dans la même mesure en si peu de temps. Les entreprises ne doublent pas leur chiffre d'affaires du jour au lendemain, ni ne perdent la moitié de leur valeur opérationnelle à cause d'un simple fait divers. La valeur intrinsèque se construit progressivement grâce à une évolution financière solide, une croissance durable, des décisions stratégiques judicieuses et une gestion rigoureuse. Par conséquent, fonder ces décisions d'investissement uniquement sur les fluctuations de prix revient à naviguer les yeux bandés. Les investisseurs qui se laissent emporter par les fluctuations quotidiennes deviennent esclaves du marché. À l'inverse, ceux qui étudient la valeur intrinsèque comprennent les fondamentaux et analysent l'entreprise elle-même maîtrisent leurs décisions. Ils savent reconnaître les véritables opportunités offertes par le marché et identifier les situations où une entreprise solide est injustement pénalisée. Grâce à ces connaissances, vous pouvez cultiver l'attitude qui distingue les investisseurs des spéculateurs. Tandis que l'investisseur examine la réalité du marché, le spéculateur réagit au gré des fluctuations du marché. La volatilité influence les spéculateurs, mais les investisseurs en tirent profit.
Tandis que les investisseurs se concentrent sur la valeur, les spéculateurs s'intéressent au prix. Le véritable avantage concurrentiel sur les marchés réside dans cette distinction. La capacité à dépasser l'effet de groupe, à décrypter les différences entre prix et valeur et à agir avec patience et détermination. Parfois, vous avez l'impression d'avancer dans la vie, mais en réalité, vous ne faites que répéter un cycle que vous ne comprenez pas complètement. Même si vous marchez, travaillez dur et donnez le meilleur de vous-même, une petite voix intérieure vous dit que vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Vous ne savez pas si c'est de l'intuition, de la fatigue, ou un mélange des deux, mais vous ne pouvez vous défaire du sentiment de ne pas exploiter pleinement votre potentiel. Nombreux sont ceux qui en arrivent là sans réaliser que des barrières internes, des idées reçues, des expressions entendues dans l'enfance, des événements jamais vraiment assimilés les empêchent d'avancer. Parfois, c'est votre propre interprétation de votre histoire qui vous freine, bien plus qu'un manque d'opportunité. Vous vous créez involontairement une prison dont vous devenez le gardien sans même vous en rendre compte. Ce qui est curieux, c'est que, vu de l'extérieur, on pourrait regarder votre vie et penser que vous vous en sortez très bien. Vous répondez aux attentes, vous êtes responsable, vous vous adaptez, vous maintenez un certain équilibre qui suffirait aux autres. Mais vous connaissez la vérité. Ce n'est pas suffisant. Non pas parce que vous êtes difficile à satisfaire, mais parce que vous connaissez profondément ce vide qui apparaît lorsque vous n'êtes pas en accord avec vos véritables désirs. C'est un vide que ni les applaudissements, ni la validation, ni les biens matériels ne peuvent combler. C'est un silence pesant qui s'installe lorsque la vie exige un changement que vous n'avez pas encore le courage d'entreprendre. C'est là que beaucoup de gens restent bloqués pendant des années. Non pas par manque de capacité, mais à cause d'une sorte de paralysie née de la peur. Peur de se tromper, peur de perdre ce que vous avez construit, peur du jugement des autres, voire du vôtre. Parfois, vous n'avancez pas parce que vous ne voulez pas vous décevoir. Parfois, c'est parce qu'au fond, on craint de réussir et qu'on ne sait pas comment gérer la suite. Il existe cependant un point de rupture, un moment précis où, sans condition, sans plan parfait ni garantie de succès, on réalise que continuer ainsi n'est plus viable. Non pas parce que la situation actuelle est intenable, mais parce que l'on ne trouve plus de sens à tourner en rond. Ce type de fatigue est différent. Il ne provient pas de l'effort, mais de la répétition. C'est la fatigue de vivre en pilote automatique, de voir les jours défiler sans se sentir pleinement présent. Quand on atteint ce stade, on cesse de chercher un sauveur ou d'attendre un signe miraculeux pour changer de cap. Ce qu'on recherche est plus simple et plus profond, l'honnêteté envers soi-même. Il s'agit de reconnaître ses sentiments, même quand c'est difficile, d'admettre ses désirs, même quand cela paraît ardu, de comprendre que la croissance n'a jamais été un chemin linéaire, confortable ou prévisible. Et c'est peut-être là la clé, accepter que la véritable transformation se manifeste rarement clairement. Parfois, elle commence par le doute, le malaise, des nuits remplies de questions et des jours de silence. Mais au sein de ce processus, une force insoupçonnée émerge, la capacité de s'écouter véritablement. Et quand on commence à s'écouter, des décisions qui semblaient impossibles commencent à se dessiner. Car parfois, ce qui fait le plus peur, ce n'est pas de faire un pas en avant, mais d'admettre qu'on était prêt à le faire depuis longtemps. Certains tournants de la vie n'arrivent pas en fanfare ni par une grande révélation. Ils apparaissent tout simplement. Peut-être au cours d'une conversation en apparence anodine, dans un moment de calme inattendu, ou même au sein d'une routine bien rodée. C'est dans ces instants de silence que quelque chose en vous commence à tout remettre en question. Non pas avec le besoin désespéré de solutions rapides, mais avec la sérénité troublante de quelqu'un qui commence à voir la réalité sans filtre. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus continuer à jouer le même rôle que vous avez appris à maintenir pour préserver la stabilité de votre monde. Ce rôle qui affiche un sourire malgré une profonde fatigue, qui affirme que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, des réponses qui n'ont jamais eu l'espace d'émerger s'accumulent. Et de cette prise de conscience naît une pensée impossible à ignorer. Combien de temps encore peux-tu t'accrocher à une vie qui ne te correspond plus? Il ne s'agit pas d'ingratitude, de dramatisation ou de vouloir tout détruire du jour au lendemain. Il s'agit de prendre conscience d'une chose essentielle. La croissance exige un certain inconfort. Non pas le malaise passager d'une mauvaise journée, mais celui qui s'installe et vous rappelle constamment qu'il y a un décalage entre vos actions et votre véritable nature. Un inconfort qui devient votre maître, votre guide, votre miroir et votre avertissement. Certaines personnes choisissent de l'ignorer. Elles se réfugient derrière leurs responsabilités, leurs routines, leurs engagements ou des excuses parfaitement justifiées. Et de l'extérieur, tout semble sous contrôle. Mais intérieurement, cet inconfort grandit, s'amplifie et devient un rappel constant que la vie n'attendra pas indéfiniment. Vous pouvez faire semblant de ne pas l'entendre, mais votre fort intérieur connaît la vérité. Vous repoussez une transformation qui, tôt ou tard,
vous rattrapera. L'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que le changement doit venir de l'extérieur, qu'il faut que quelque chose se brise, échoue, soit perdu ou s'effondre pour vous forcer à réagir. Mais le plus souvent, le véritable tournant naît en vous. Il ne s'agit pas de crise extérieure, mais de saturation intérieure. Vient un moment où l'on ne peut plus se complaire dans les mêmes vieux discours, se justifier par les mêmes raisons, ni s'accrocher à des habitudes qui nous sabotent. La vie n'a pas besoin de crier pour que l'on comprenne. Il suffit de s'écouter avec honnêteté. Cette honnêteté, cependant, est souvent inconfortable car elle exige d'admettre que, pendant longtemps, on a agi par peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de se tromper, peur de décevoir. Peur de perdre quelque chose, même lorsqu'on sait que ce que l'on perd aujourd'hui pourrait être précisément l'élan nécessaire pour l'avenir. Et cette prise de conscience, bien que douloureuse, a un effet libérateur. Elle révèle qu'il ne s'agissait jamais d'un manque de compétence, mais d'un manque de confiance. Quand on commence à se voir clairement, notre relation au monde se transforme. On ne recherche plus l'approbation avec la même urgence. On cesse de vouloir s'intégrer à des espaces trop étroits. On cesse de modeler son essence pour mettre les autres à l'aise. On commence à comprendre que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une responsabilité qu'on a trop longtemps négligée. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Plus on se reconnaît, plus on se confronte à soi-même. Et cette confrontation est intense. Elle oblige à revisiter des décisions passées, à remettre en question des habitudes profondément ancrées et à se détacher des liens qui ne contribuent plus à notre épanouissement. Parfois, elle nous force même à admettre que nous étions nous-mêmes à créer des obstacles qui n'existaient pas vraiment, non pas par manque de clairvoyance, mais parce que nous n'avions pas, à l'époque, les ressources émotionnelles nécessaires pour faire d'autres choix. Accepter cela demande du courage. Une réflexion profonde n'apporte pas toujours de réponse immédiate, mais elle offre une perspective nouvelle. Elle permet de voir que chaque étape de notre vie avait un sens, même les plus difficiles. Cela vous apprend que vous n'étiez pas faible, mais humain, que vous n'étiez pas perdu, mais en pleine construction, que vous n'échouiez pas, mais que vous appreniez. Et même si cela n'efface pas les décisions que vous auriez souhaité prendre plus tôt, cela vous donne la force de faire les bons choix maintenant. L'aspect le plus difficile du véritable changement réside dans les transformations intérieures qu'il exige, invisibles de l'extérieur. Il ne s'agit pas de grandes démissions, de décisions drastiques ou de gestes héroïques. Il s'agit de petits actes constants d'honnêteté envers soi-même. Il s'agit d'admettre ce que l'on ne peut plus tolérer. Il s'agit de cesser de justifier l'injustifiable. Il s'agit de décider que votre bien-être ne peut plus être relégué au second plan. Il s'agit de vous autoriser à aller de l'avant, même sans plan parfait. Et puis, un événement inattendu se produit. Dès que vous opérez ce premier changement intérieur, aussi infime soit-il, tout autour de vous se réorganise. Ce qui semblait impossible devient accessible. Les décisions qui vous effrayaient vous paraissent désormais nécessaires. Les portes que vous croyez verrouillées révèlent d'autres issues. Et vous découvrez que le changement n'attendait pas les circonstances extérieures idéales, mais votre volonté de l'accepter. La vie ne punit pas ceux qui doutent, trébuchent ou prennent leur temps. Elle punit ceux qui renoncent à se comprendre. C'est pourquoi, lorsque vous ressentez cet appel intérieur, ce n'est pas un hasard, c'est le signe que vous êtes prêt à franchir un pas que vous n'auriez pas osé franchir auparavant. Un pas qui ne recherche pas la perfection, mais l'harmonie. Un pas qui n'exige pas la certitude, mais l'honnêteté. Car, au final, toute croissance commence lorsque l'on ose se dire la vérité, même si cette vérité nous oblige à tout remettre en question. Il existe une étape dans ce processus où votre esprit se met à fonctionner différemment, de manière plus consciente, plus analytique. C'est comme si vous aviez ouvert une fenêtre sur des pensées que vous préfériez auparavant garder fermées. Il ne s'agit pas d'une révélation soudaine ni d'un moment digne d'un film où tout devient limpide. C'est plutôt un éveil progressif, une clarté qui s'insinue lentement. Vous commencez à remarquer des choses qui ont toujours été là, sous vos yeux, mais que votre routine, vos peurs ou vos automatismes vous avaient appris à ignorer. L'un des premiers changements de cette phase concerne votre interprétation de vos propres silences. Auparavant, vous les perceviez comme des faiblesses, des signes d'insécurité ou de manque de courage. Désormais, votre regard sur eux a changé. Vous commencez à comprendre que certains silences sont plus éloquents que n'importe quelle conversation. Ce sont des silences qui recèlent des réponses que vous n'avez jamais osé formuler à voix haute. Ils sont certes inconfortables, mais aussi révélateurs. Ils vous obligent à vous écouter, à prendre conscience que vous avez repoussé des décisions qui ne peuvent plus attendre. Pendant des années, peut-être sans même vous en rendre compte, vous avez façonné une image de vous-même en fonction des attentes d'autrui. Vous vous êtes adapté pour éviter les conflits, pour ne pas mettre les autres mal à l'aise, pour vous intégrer à des milieux. Au fond de vous,
Vous saviez que vous n'aviez pas votre place. Votre vie était marquée par une sorte de diplomatie émotionnelle. Évitez d'exprimer vos sentiments pour prévenir les tensions. Cachez vos désirs pour ne pas paraître égoïste et ne pas poser vos limites pour éviter les critiques. Tout ce silence accumulé a fini par peser plus lourd que tous les mots que vous avez jamais prononcés. Un jour, ce mode de vie ne fonctionne plus. Non pas parce qu'il y a quoi que ce soit de mal à être compréhensif ou patient, mais parce que ce modèle reposait sur un renoncement constant à votre véritable nature. Et chaque renoncement, aussi minime soit-il, vous éloignait un peu plus de ce dont vous aviez vraiment besoin. Lorsque vous en prenez enfin conscience, un sentiment mêlé de frustration et de soulagement émerge. Frustration pour le temps perdu, soulagement de réaliser qu'il est encore temps d'agir. La transformation, cependant, ne survient pas par un simple décret intérieur. Dire « je vais changer » ne suffit pas à la rendre réelle. Il faut affronter ce que l'on a évité de regarder en face pendant des années. Il faut reconnaître les moments où l'on s'est soi-même saboté, où l'on s'est contenté de moins que ce que l'on méritait, où l'on a accepté des situations par peur de la solitude, du rejet ou de l'échec. Et même si c'est douloureux à admettre, cette découverte permet de retrouver quelque chose d'essentiel, le contrôle de sa vie. Cette reconquête de soi n'est pas rapide. En réalité, c'est souvent un processus lent, méticuleux et éprouvant émotionnellement. On commence à considérer sa vie non plus comme un spectateur distant, mais comme une personne responsable. On comprend qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut changer sa relation avec lui. On réalise que nos erreurs n'étaient pas des signes d'incapacité, mais d'immaturité émotionnelle, et que la maturité ne s'atteint pas lorsque tout est clair, mais lorsqu'on est capable d'agir même dans le doute. La partie la plus complexe de cette métamorphose est de prendre conscience que tout ce que l'on croyait précieux ne l'était pas forcément. Parfois, ce à quoi l'on s'accrochait si fort n'était pas de l'amour, mais de l'attachement. Ce n'était pas de la stabilité, mais une habitude. Ce n'était pas de la loyauté, mais de la peur. Déconstruire ces structures n'est pas facile, car elles sont bâties sur des émotions réelles, sur des souvenirs encore douloureux, sur des versions passées de soi-même qui faisaient de leur mieux. Mais grandir, c'est aussi se détacher de l'idéalisation de ce qui ne nous sert plus. Peu à peu, vous réalisez que vous ne recherchez pas une vie parfaite, mais une vie authentique. Une vie où vous pouvez exprimer vos pensées sans culpabilité, où vous pouvez prendre des décisions sans avoir à justifier chaque étape, où vous pouvez être en paix avec vous-même sans avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et c'est là que commence un changement profond. Vous commencez à vous tourner vers l'intérieur sans crainte. Lorsque vous vous autorisez enfin à observer vos véritables désirs, vous découvrez quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais envisagé. Vous n'étiez pas une personne indécise, vous étiez simplement déconnecté de vous-même. Votre indécision n'était pas un manque de discernement, c'était un manque d'écoute intérieure. Et lorsque cette écoute s'éveille, votre vision de la vie change. Les priorités se réorganisent, les objectifs se redéfinissent et les pensées trouvent un nouvel ordre. Votre énergie se dirige alors vers d'autres choses, votre bien-être, vos projets, vos limites et votre paix intérieure. Avec cette nouvelle perspective, des signes extérieurs commencent à apparaître. Non pas des miracles ou des événements extraordinaires, mais de petits changements qui vous étaient auparavant invisibles. Des conversations qui révèlent ce que vous refusez désormais d'accepter. Des opportunités qui vous montrent ce que vous êtes capable de construire. Des personnes qui entrent ou sortent de votre vie pour vous enseigner les leçons dont vous avez besoin en ce moment précis. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez nous soutenir, offrez-nous un café. Il vous suffit de consulter la description de la vidéo et de sélectionner l'option « Offrez-moi un café » pour faire un don. Votre soutien nous permet de créer davantage de vidéos, d'explorer différents sujets et d'améliorer votre expérience. Bulle commentez ci-dessous. Oui, je suis prêt, à me transformer. Si vous êtes prêt, à franchir le premier pas vers la liberté financière. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Astérisque pour nous aider à atteindre 10 000 abonnés. C'est un moment crucial, car il marque la différence entre un changement temporaire et une transformation durable. Pour que cette transformation soit réelle, vous devez vous engager envers vous-même. Comprendre vos schémas comportementaux ne suffit pas, vous devez les briser. Reconnaître ce qui vous blesse ne suffit pas, vous devez le guérir. Identifier ce que vous désirez ne suffit pas, vous devez œuvrer pour l'obtenir. À ce stade, la vie vous révèle une vérité profonde. Vous ne pouvez avancer en vous accrochant à une version de vous-même qui n'existe plus. La personne que vous étiez vous a permis de survivre, mais elle ne vous aidera pas à grandir. Et même si se détacher de cet ancien moi est douloureux, c'est précisément cet acte de libération qui crée l'espace nécessaire à l'évolution que vous recherchez. Tout processus de changement authentique implique un renoncement intérieur. Abandonnez le confort qui vous limite, la peur qui vous retient et l'histoire qui vous empêche de vous épanouir.
Il ne s'agit pas de perdre quelque chose, mais de retrouver ce qui est le plus important, votre propre capacité à vous reconstruire à partir de la vérité. J'espère que cette vidéo vous a apporté des enseignements précieux pour votre parcours financier. En guise de remerciement, laissez un commentaire du type « J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout ». Alors un petit cœur. Quand je verrai ce commentaire, je vous enverrai un cœur. Pour assurer votre succès, suivez ces 3 étapes importantes. 1. Aimez cette vidéo. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. 3. Activez les notifications. Ainsi, je vous fournirai gratuitement chaque semaine des informations qui changeront votre vie. Ne manquez pas les prochaines vidéos où nous partagerons d'autres précieux conseils. Je vous demande simplement de vous abonner. Merci beaucoup. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches pour les inspirer et les aider à réussir. Elle pourrait aider quelqu'un à atteindre ses objectifs financiers.